Voilà, que Dieu soit béni. Nous rendons gloire à Dieu. Nous sommes en direct, en duplex, avec l'homme de Dieu qui est au milieu de nous, le révérend Jean-Jacques Komba. Voilà, nous avons dit que nous sommes en train de faire des émissions par rapport à ces moments de confinement. Nous voulons soulager quelqu'un, nous voulons édifier une personne. Et voilà pourquoi nous sommes en train de réaliser de telles émissions pour que le nom du Seigneur soit béni. Nous disons bonjour à l'homme de Dieu. Bonjour, révérend Isaac. Comment ça se passe, les confinements, révérend? Ah, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Le confinement se passe bien par la grâce de Dieu. N'eût été le Seigneur, on ne sait pas. On ne sait pas. On observe les mesures qui sont données. On observe la parole de Dieu. Donc, ça se passe par la grâce bien, d'une manière générale. Voilà, nous donnons l'occasion à l'homme de Dieu d'emblée. Je sais que vous êtes à la maison et vous nous suivez à cet instant. Une exhortation, papa, un mot clair, orienté aux enfants de Dieu qui sont rentrés maintenant dans ces directs. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Voilà, je vous bénis d'abord et vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu qui nous fait cette grâce d'entrer chez vous. D'emblée, comme ça, ce que je peux vous dire est que le coronavirus n'est pas éternel. Ce n'est pas quelque chose d'éternel. Ça passera. D'ici là, on n'en parlera plus, on oubliera. Amen. Donc, je voudrais encourager quelqu'un pour lui dire que ne pense pas que cette maladie, cette pandémie est au-dessus de Dieu. Elle est plus forte que tout. Non. Et n'ayez pas peur surtout. Vous vous dites, mais je suis encore jeune, j'ai des projets. Maintenant, on nous avait dit que ça attaque les vieilles personnes. Maintenant, ça attaque tout le monde. Non, je voudrais encourager quelqu'un. Vraiment, comme la Bible dit dans les livres de Lamentation, Lamentation chapitre 2, au verset 37 et 38. Chapitre 3 ou Lamentation. 3. Chapitre 3. Lamentation 3, verset 37 à 38. La Bible dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent le mot et le bien? Alléluia. Pourquoi l'homme vivant se plaindra-t-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Donc, ce n'est pas quelque chose qui dépasse Dieu, où les gens se disent, non, Dieu, les hommes de Dieu sont dépassés. Non, Dieu, sur son trône, il sait, il est au courant, il a permis, ça ne vient pas de Dieu, mais il a permis que ça vienne. Gloire à Dieu. Donc, j'encourage quelqu'un qu'il ait la foi. D'ici là, on n'en parlera plus. Et Dieu qui a commencé à vous garder depuis que cette pandémie a commencé, il vous gardera encore davantage. Soyez en paix, soyez bénis. Dieu est au contrôle de tout. Merci, révérend. Je crois que ça a touché une personne. Amen. Vraiment des paroles confiantes qui nous rassurent venant de l'homme de Dieu. Mais révérend, est-ce que je peux déjà commencer? Notre sujet, nous voulons savoir les avantages et les désavantages de ces confinements. Oui, d'accord, il n'y a pas de cas, on peut commencer. Et nous allons rentrer dans point de vue familial, église. Vous allez nous donner les avantages et les désavantages. Après, nous allons aborder quelques questions. OK. Et nous disons d'abord merci pour aussi avoir accepté notre invitation. Amen. Avec tout ce temps que vous avez de prière, que Dieu soit béni. Amen. Quels sont les avantages dans ces confinements? Premièrement, au point de vue église et deuxièmement, au point de vue familial. Que Dieu soit béni. Les avantages et les désavantages du confinement. D'abord, du point de vue église, moi, en tant qu'homme de Dieu, ministre dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, je dirais par rapport aux avantages. D'abord, je parle le profit du confinement. Si nous lisons dans Jonas chapitre 2, on ne va pas trop lire pour gagner du temps, mais on parle de Jonas dans un poisson, dans le ventre d'un poisson,
pendant 3 jours. Je voudrais non pas entrer dans la polémique de non, ça signifie ceci parce que le Seigneur Jésus-Christ a pris cet exemple en disant, vous cherchez un miracle, il ne vous sera donné que de miracles de Jonas, je ferai dans le ventre de la terre 3 jours. Donc, toutes ces choses nous montrent les avantages du confinement. Si le Seigneur Jésus-Christ n'était pas confiné dans le ventre de la terre, là où il y avait l'épicentre du péché, aujourd'hui, nous ne serons pas sauvés. Et parlons de Jonas, il ne voulait pas accomplir la volonté de Dieu. Il ne voulait pas faire ce que Dieu lui demandait. Dieu lui a demandé d'aller prêcher dans la grande ville de Ninive. Lui, il a préféré aller faire son commerce. Il a pris le bateau pour Tarsis. Mais le Seigneur l'a confiné. Donc, il lui a restreint. Il lui a empêché d'avoir le mouvement, de jouir de sa liberté. Il lui a confiné dans le poisson, afin qu'il puisse accomplir la volonté de Dieu. Donc, le premier grand avantage que moi je tire de ce confinement, c'est que Dieu ramène beaucoup de ses enfants, beaucoup de son peuple, beaucoup de ses serviteurs à faire et accomplir la volonté de Dieu, à aller là où Dieu veut. Je prends un autre exemple par rapport aux hommes de Dieu. Moi, je bénis Dieu. Je bénis Dieu pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup, je vois, beaucoup de hommes de Dieu qui ont pris le temps d'enseigner, de parler sur le royaume de Dieu, sur la fin du monde, sur ce qui nous attendra, qui attend le peuple de Dieu, ce qui attend l'Église. C'est dû au confinement. Parce qu'on s'est dit, mais non, l'évangile qui semble dire aux gens que nous resterons éternellement sur terre. Tu ne mourras pas, tu vivras, tu feras ceci, cela. Quelque part, Dieu a mis fin pour dire non, voilà, je vous ai appelé pour préparer mon peuple à vivre avec moi dans mon royaume. Et moi, je bénis Dieu, c'est un avantage parce qu'aujourd'hui, cette trompette, ce son est vraiment entendu. Les gens comprennent qu'un jour, la fin viendra, Dieu mettra fin au monde. Bon, je n'entre pas dans qui prêche bien, qui prêche mal. Jésus-Christ disait, pourvu que l'évangile soit annoncé. Donc là, c'est un avantage. Beaucoup des enfants de Dieu, je venais de parler tout à l'heure là, avec de bien-aimés, qui ne voulaient même pas les choses de Dieu, qui n'aimaient pas. Mais aujourd'hui, je viens de parler avec ces personnes qui sont prêtes, qui me posaient des questions, mais moi, je n'ai pas prié, vous ne m'avez pas mis dans le groupe, mais ceci, cela, c'est quelle heure. Donc, ces personnes-là, maintenant, font la volonté de Dieu. Ça, c'est un très, très, très grand avantage. Dieu prend le dessus, les gens reviennent à lui. J'ai parlé le jour passé avec une sœur qui me disait, serviteur de Dieu, je sais que c'est vous qui nous prêchez, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Ces jours-ci, s'endormir et se réveiller, c'est une grâce. Donc, quand tu dors, tu ne sais pas si tu vas te réveiller. Je l'ai regardé et le Saint-Esprit m'a fait comprendre. Et j'ai dit chaque jour au peuple de Dieu, nous comprenons maintenant la valeur de la vie. Donc ça, c'est un très grand avantage. Le retour vers l'éternel, l'accomplissement de la volonté de Dieu, et les gens cherchent à plaire à Dieu. L'avantage, les gens sont revenus en eux-mêmes. L'autre deuxième grand avantage que je peux dire, c'est que dans le confinement, on ne compte que sur Dieu. On ne voit pas ses capacités. Nanaya Mkolo, moi je suis cela. Maintenant, les bishops, les archibishops, les apostolats, les tout ça pastorat, c'est fini, c'est parti. Il n'y a que Dieu. Donc, nous plaçons Dieu. L'autre avantage du confinement, Dieu est élevé au-dessus de tous et tous comprennent qu'ils tirent leur force, leur grâce, leur connaissance de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut pour garder ces avantages permanents et que l'Église reste à ce niveau? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. C'est possible si on garde les consignes. Je dis ceci, les apôtres, par exemple,
Quand ils étaient avec Jésus-Christ, ils ne comprenaient pas l'avantage d'avoir Jésus-Christ avec eux. Mais quand Jésus s'est séparé d'eux, il est retourné, il est allé nous préparer la place. Ils ont maintenant compris. Ils sont allés se confiner, entre guillemets, dans la chambre haute. Ils y sont allés dans la peur, dans la crainte, que les Juifs mettent la main sur eux, mais aussi ils voulaient que le Seigneur soit avec eux, les accompagne, et le Saint-Esprit est venu. Donc, ce qu'il faudrait faire pour que ces avantages soient maintenus, c'est de rester toujours dans la présence de Dieu, chercher et demander à l'Éternel Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Il ne faut plus bien aimer, révérend Isaac, que nous prenions les devants. On a pris trop les devants à la place de Dieu. On n'a pas laissé Dieu agir ou faire des choses. Beaucoup se croyaient Dieu. Mais non tout dit que l'ensemble place à qui bon zambe. Qu'on dit, Seigneur, que voudrais-tu que je fasse? Vous verrez, si tout le monde vient avec cette attitude d'humilité, on gardera ses avantages. Et Dieu nous dira toujours, non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ceci. Imagine quand je veux vous attaquer. Je ne tiens pas compte que Dieu est là, que l'enlèvement peut surgir d'une minute à l'autre, mais je monte tellement la cabale pour attaquer Isaac Bofunda. Donc, je ne tiens même pas compte que c'est un enfant de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Je dis simplement, il le saura. Je ferai ceci, je ferai cela. Mais maintenant, si je me dis, ah, mais l'enlèvement peut intervenir. Quand je suis en train d'attaquer Isaac Bofunda, Dieu peut être là. Je peux tomber malade. Alors, je ferai quoi? Non, 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 non. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire face à mon frère, au révérend Isaac Bofunda? Donc, vraiment, ce qu'on peut faire, c'est un conseil, c'est une exhortation en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'homme de Dieu dans l'Église. Je conseillerais à tout le monde, j'exhorterais tout enfant de Dieu de ne pas considérer d'abord ses propres intérêts, mais qui considère d'abord l'intérêt de Dieu. Et quand on considérera l'intérêt de Dieu, on restera toujours dans ce mode d'avantage. Donc, voilà, je donne un conseil pour le peuple de Dieu, pour tous les hommes de Dieu, pour tous ceux qui nous suivent. Si nous pouvons faire grâce de garder ces avantages, ça sera pour la gloire de Dieu. Révérend, rapidement, parce que nous sommes en train de courir derrière le temps, si nous pouvons avoir les avantages par rapport à la famille, je sais que vous êtes très doué dans ces matières de la famille. Que Dieu soit béni. Beaucoup d'hommes ou de femmes ou de familles ne se retrouvaient pas. Ça, c'est l'avantage du confinement. On a le temps de développer une relation entre ceux qui sont mariés, mari et femme. Par exemple, nous, dans ce confinement, le jour à venir, nous avons programmé de prières entre couples. Parce que deux fois, vous pouvez être pasteur, serviteur de Dieu. Vous ne priez pas avec votre femme est servante et trouve que non, mon mari n'a pas de niveau. Mais maintenant, entre couples, c'est rapprochement. C'est un grand avantage. On a le temps de parler, d'échanger, de voir aussi ce qui ne va pas. Il y a les autres, les parents, qui travaillaient du matin au soir. Ils ne voient pas les enfants. Quand ils sont rentrés, les enfants dorment. Mais maintenant, nous avons le temps d'avoir les dialogues, de dialoguer, de communier avec ceux de notre famille. Il se développe quelque chose qu'on avait perdu. Donc, s'il y a de culte à faire, on le fait en famille. S'il y a de réunions, de décisions, on le fait. On prend ces décisions ensemble et Dieu s'est glorifié. Donc, un des grands avantages, c'est l'unité de la famille. L'unité de couple. Vraiment, beaucoup de couples avaient perdu, même beaucoup de familles avaient perdu l'essence de la famille. On a retrouvé avec le confinement l'essence de la famille. Beaucoup se soudent. Donc, on se sont dit non, qu'on se soude. Mieux vaut qu'on soit ici. On a trouvé que la famille est essentielle. Parce que dans le confinement, on disait les choses essentielles et non essentielles. Donc, ça, vraiment, c'est un grand avantage. On a développé l'écoute de l'autre. Donc, on peut écouter l'autre, on peut apporter quelque chose et puis on peut recevoir de celui avec qui on vit. Parce que ce n'est pas par hasard que Dieu nous a mis ensemble. Ça, c'est vraiment un très grand avantage. L'autre avantage, du point de vue spirituel,
ce sont de prières de famille. Les églises des familles qui se sont développées, comme dans la Bible, Pierre, Paul disait, saluez tel, Philette, saluez tel. Et l'église qui est dans la maison, c'est-à-dire la famille de tous ceux qui étaient dans la maison. Donc ces choses se sont développées, on avait perdu cela de vue et le confinement a fait qu'on revienne aux bases. Aux bases. Voilà, un peu cela. Quelques désavantages et puis nous allons passer à d'autres questions. D'accord, les désavantages, par exemple, du confinement, du point de vue d'abord, ouais. Pour l'Église, c'est qu'il y a crainte que beaucoup se perdent. Comme je vous disais tout à l'heure, là, je parlais, je motivais. Il y a d'autres bien-aimés que je ne parviens même pas à mettre la main dessus, au téléphone, tout ça. Je me dis, mais il est perdu, la personne, quoi. Depuis tout ce temps, j'ai parlé hier ou avant-hier avec un bien-aimé ou une bien-aimée, je lui dis, je ne vous vois pas pendant nos programmes que nous faisons. Est-ce que vous communiez avec nous? Oh non, mais je ne savais pas. J'ai dit, waouh, plus d'1 mois presque. Donc, lui, il ne prie plus. L'église est fermée. Mais pourquoi tu n'as même pas appelé pour dire, mais pasteur, quel est le programme? Comment faire? Donc, il est content. Une personne comme ça, elle est contente. Donc, ça, c'est un très grand désavantage. On se déconnecte du spirituel. On se déconnecte de la vie chrétienne. Et je dis aux serviteurs de Dieu, et vous qui me suivez, vraiment, il faut prier pour l'après-confinement, le déconfinement, pour que les gens reprennent encore goût, envie, amour, qu'ils aient soif et faim de revenir vers Dieu. Ça, c'est un très grand désavantage. Les églises ne s'assemblent pas. Le Seigneur dit, il est doux et agréable pour deux frères de se réunir ensemble. C'est là où j'en vois la parole et la vie. Ça, c'est un grand désavantage. Et on ne sait pas, vous savez, homme de Dieu, Isaac Fouga, la présence de mon frère me permet de grandir. Les gens, ils oublient ça. Les diables, ils cherchent à nous dissocier, mais nous devenons meilleurs au contact des autres. Comme je suis là, personne ne me fait quelque chose. Vous ne pouvez pas savoir si je suis patient, si j'aime le prochain. Non. Ceux de ma famille, c'est un amour naturel. Je peux les aimer naturellement. Je n'ai pas d'effort. Mais quelqu'un qui vous fait du mal, quand la Bible dit pardonnez-vous. Donc, la perfection, nous l'atteignons au contact des autres, par la parole de Dieu. Dieu envoie sa parole. Et là, c'est un très grand désavantage qu'on ne se trompe pas. Je vois des gens qui disent non, qu'on reste comme ça, que les églises ne soient plus là, qu'il n'y ait plus le rassemblement. Mais archi faux, ça c'est un plan du diable. Mais révérend, il y a un point qu'on dit que le pasteur, c'est leur désavantage parce qu'il n'y a pas de dîmes, il n'y a pas les offrandes. Que pensez-vous à ça? Et maintenant, vous êtes en bonne santé. Je suis en bonne santé là. Les offrandes entrent où et les dîmes ils passent par où? Ça, ce sont les gens qui juste limitent, ils confinent aussi les rôles de l'église de serviteurs de Dieu qu'aux offrandes et aux dîmes. Mais les âmes, le travail qu'on fait, quelqu'un qui était un bandit, un gangster, une femme de mauvaise vie, par l'œuvre, le travail de l'homme de Dieu, bien sûr, avec l'aide du Saint-Esprit, cet homme, cette femme, abandonne la mauvaise vie, la mauvaise voie, emprunte les chemins de Dieu. Les gens ne voient pas ça. Et aussi, je vais dire, moi, j'aime parler franchement. Il ne faut pas entrer dans les choses polémiques. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, le Seigneur a permis que ceux qui travaillent de l'évangile vivent de l'évangile. Je ne sais pas pourquoi ça fait mal aux gens que les hommes de Dieu, les pasteurs, vivent de l'évangile. Le Seigneur, le Seigneur de tous, il a ordonné cela. Qui dira qu'une chose se fasse sans que l'Éternel Dieu l'ait ordonné? Donc, pourquoi ça fait? C'est un travail. Les travailleurs méritent son salaire. Si Dieu a ordonné cela, gloire à Dieu. Si c'est un désavantage, si c'est seulement ça, c'est mauvais, c'est mal, mais c'est surtout l'avantage, les désavantages spirituels. Donc, les gens qui parlent ainsi, ils ne connaissent pas la parole de Dieu en profondeur. Voilà, je crois que les gens qui parlent comme ça ne connaissent pas la parole de Dieu en profondeur. Non, comme dit l'homme de Dieu, je sais que le juste vivra par la foi. Amen. Ah, ce n'est pas les offrandes, ce n'est pas la dîme que nous faisons.
Comme a dit Non. l'homme de Dieu, l'objectif, c'est les âmes. Et nous Amen. rendons gloire à Dieu parce que nous avons besoin de ces âmes pour que nous puissions hériter le royaume. Révérend, Amen. quelques désavantages pour la famille s'il y en a, et nous passons à une autre question. Les désavantages par rapport à la famille, c'est la routine. C'est la routine. S'il n'y a pas la patience, la dose de se supporter, ça peut se casser. Parce que, vous voyez, il y a un conseil que vous pouvez donner parce que nous, avec les informations, on a dit qu'il y a trop de brutalité dans des couples, avec oui. Des gens n'arrivent pas à être ensemble. Quel conseil donnerez-vous aux enfants de Dieu dans ces moments où ils ne peuvent pas se supporter, où il y a la routine? Voilà, un meilleur conseil, c'est de laisser chacun avoir de l'espace. On ne dit pas que, voilà, on ne dit pas que comme on est ensemble, par exemple là, maman est à la maison, mais je ne suis pas avec elle. Et les choses qu'elle fait maintenant, donc, elle permet que je fasse aussi ce que je dois faire maintenant. Mais si elle était là collée, donc il faut un peu laisser l'espace à chacun, que chacun se retrouve librement, et vous verrez que chacun aussi aura besoin de l'autre à un temps donné. Il ne faut pas commencer, quand on est derrière, même les enfants, ils trouveront que ce n'est pas bon. Donc c'est vraiment un très grand conseil. Les désavantages, comme on disait par rapport à la famille, c'est la violence, on ne se supporte plus, voilà, il y a des paroles qui fusent comme ça. Donc toutes ces choses-là font que quand on est trop serré, alors on trouve des fois que c'est inutile. Ah, tu devrais sortir, aller chercher. Non. Mais si on se laisse un peu de liberté, un peu d'espace, vous verrez que ça va aller bien. En plus de cela, toujours mettre Dieu au milieu. Invoquer Dieu qui donne la sagesse. C'est Dieu qui donne la sagesse. Pour vivre avec une femme, Dieu dit aux hommes, ayez la sagesse. Ayez la sagesse. On n'a pas dit soyez forts, soyez durs, ayez la sagesse. Ce qui manque beaucoup, c'est la sagesse de Dieu. Or, la sagesse, ça commence par la crainte de Dieu. Donc, en s'éloignant du mal, on acquiert la sagesse. Et qu'on comprenne que chacun a un espace à occuper. Donc, tu ne vas pas demander à ta fille, à ton fils d'être là tout le temps avec toi, ta femme, ton mari d'être là avec toi 100% du temps. Non, ça ne va pas aller. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Donc, nous rendons gloire à Dieu pour ces moments formidables. Merci l'homme de Dieu. Je crois que tous ces conseils aideront une personne. Amen. Ces paroles qui sortent de l'homme de Dieu touchera une personne pour que les choses se passent bien. Merci pour ces moments, les désavantages et les avantages. Je crois que quelqu'un est béni. Et nous passons à d'autres questions parce que nous restons avec 9 minutes et je crois que Dieu va nous soutenir pour terminer cela en beauté. Révérend, comment analysez-vous ces moments de confinement spirituellement? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez nous dire spirituellement par rapport à ce qui se passe en tant que pasteur? Que Dieu soit béni. Amen. Oui, spirituellement, je dirais à tout le monde que c'est une mi-temps. L'Éternel Dieu a sifflé un arrêt d'hostilité pour dire aux gens, si vous continuez comme ça, regardez, vous allez finir mal. Maintenant, je mets une pause, que chacun rentre en lui-même pour que dès que la lecture, j'appuie sur le bouton de lecture, la vie continue, que chacun maintenant apprenne à comment marcher. Donc, spirituellement, ça nous montre que Dieu est au contrôle de tout. Il peut, en un clin d'œil, en un claquement de doigts, mettre fin à tout. Parce que personne ne peut bouger, personne ne peut faire ça. Dieu, il dit à tout le monde, attention, ce que j'ai dit s'accomplira certainement. Donc, celui qui lit, comme la Bible dit, doit faire attention. Il doit se dire, waouh, un jour aussi, le monde s'arrêtera. Dieu régnera. Il appellera tout le monde au jugement, en bien ou en mal, pour recevoir ou pas le royaume de cieux. Donc ça, c'est un avertissement. C'est un avertissement, et pour moi qui parle, et pour tous ceux qui nous écoutent, pour l'ensemble du monde entier. Donc spirituellement, c'est vraiment un très grand avantage, parce
on se doit de rentrer vers le Seigneur. Donc, ce n'est pas une punition de Dieu. Là, c'est archi faux, parce que je vois des gens qui disent que c'est une punition de non. La punition ou le jugement de Dieu commenceront après que l'Église soit enlevée. Or, l'Église est encore sur terre. L'enlèvement ne s'est pas encore fait. Donc, le coronavirus, le confinement, ce n'est pas une punition de Dieu. Il faut aussi, ceux qui doutaient que les diables peuvent frapper, faire ceci, ils comprennent que, ah bon, je marche, je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Il y a quelqu'un, un ennemi, qui en veut à ma vie. Voilà un peu, en quelques mots, ce qu'on peut dire. Mais révérend, est-ce que dans la Bible, avec tout ce qui se passe, avec la scatologie, vous pouvez nous situer actuellement dans ce qui se passe dans la Bible? Est-ce qu'il y a une référence qui montre que ces temps étaient bibliques? Ok. Gloire à Dieu. Vraiment avec, je vais le dire avec humilité et simplicité. J'ai vraiment vu dans ces cas-là, par rapport à l'eschatologie, beaucoup être à côté. Vraiment être à côté. Tout ce qui est dit, que vous verrez ceci dans Matthieu 24, Marc 13, c'est par rapport après l'enlèvement et c'est entrer avec Israël. Mais les temps difficiles qui sont mentionnés qu'avant l'enlèvement de l'Église, tout ça, comme la femme enceinte, tout ça, ce sont ce temps-là. Donc, ce n'est pas précisément dit, c'est par rapport à ce qui est écrit dans Jean, par exemple, 16, 33. La Bible dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il y a des maladies qui frapperont tout ça, mais ce n'est pas ce que les gens sous-entendent par rapport à l'eschatologie. Ça, c'est après l'enlèvement. Donc, le coronavirus n'est pas le 666. Le chiffre 666 agira après l'enlèvement. Dans la deuxième semaine, deuxième moitié de la 70e semaine ou 70e semaine de Daniel. Donc, qu'on ne se trompe pas, qu'on ne mélange pas. Ah, c'est ce que Dieu avait dit. Parce que s'il en est ainsi, le gens qui parlent ainsi, vous et moi, nous sommes restés, l'Église est enlevée. Or, ces choses se feront après l'enlèvement de l'Église. Donc, c'est tout à fait normal que ces choses viennent. Ce sont le début qui annonce que nous tendons vers la fin du temps de la grâce. La fin du temps de la grâce, pas la fin du monde. Donc, le temps de grâce prendra fin avec l'enlèvement de l'Église. Ça, ce sont des choses qui montrent que l'enlèvement de l'Église est proche. Là, tout à fait normal. On peut le lire dans 1 Thessaloniciens 4, tout ça, dans 1 Corinthiens 15. Ce sont ces choses-là, 1 Thessaloniciens 5. Donc, ça va passer et le monde va continuer. C'est après l'enlèvement de l'Église qu'il y aura les effets de 666, la bête qui monte, les alliances, c'est encore une autre matière. Merci, révérend. Je crois que quelqu'un est instruit, quelqu'un est béni, que Dieu soit loué. Mais une autre question, révérend. J'ai eu le temps de parler avec les hommes de Dieu, avec d'autres frères et sœurs. Les gens ont essayé un peu de minimiser ce ministère de prophétie. Il dit comment les choses comme ça peuvent arriver et Dieu n'a pas parlé à son serviteur ou à un prophète. Quelle est votre pensée par rapport à cela? Est-ce que nous devons les laisser dans leur coin ou nous devons continuer à croire aux prophètes? Que Dieu soit béni. On doit continuer à croire aux prophètes. Amen. Pourquoi? Le tout grand prophète Élisée, je l'appelle ainsi, c'est moi qui l'appelle, parmi les grands prophètes de la Bible, le tout grand prophète Élisée, Dieu ne lui avait pas révélé que la femme de la Sunamite était morte. La Bible le dit. Et Élisée dit à la femme, elle dit, et à son serviteur Géasi, il dit, mais Dieu m'a caché la chose. L'âme de cette femme est triste. La femme est allée vers Élisée parce que son fils était mort. Elle a laissé son fils. Elle a laissé son fils. Elle est allée rendre visite à l'homme de Dieu. Et Élisée a dit, mais c'est pas possible. Dieu m'a caché la chose. Et pourtant, Élisée voyait des choses, ses ossements ont
on fait ressusciter quelqu'un. Donc, c'est pour dire, bien aimé, que si nous lisons dans 2 Rois 4, faute de temps, la femme, au verset 25, elle partit donc et s'est rendue vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Tsunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son homme est dans la même tombe. Et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître. Donc, 2 Rois, chapitre 4, verset 27. C'est pour dire que le prophète reste prophète. Il est homme. Amout. Les choses cachées sont pour Dieu. C'est aussi ce que je dis, que nous tous, serviteurs de Dieu, hommes de Dieu, qu'on puisse diminuer, que Dieu croisse. Même la parole que nous connaissons en partie. Donc, Dieu a montré qu'il peut faire des choses et casser à tout le monde. Je vois des gens qui cherchent à chercher. Oh, en telle année, on avait pris. Moi, j'ai dit non, laissez. Dieu reste Dieu. Moi, je suis content. Mais à la question, on peut toujours faire confiance aux hommes de Dieu, à ceux qui ont ce ministère de prophète. Que Dieu soit béni. On en a besoin. Il y a des choses que Dieu révèle. Il y a des choses que Dieu ne révèle pas. Voilà, Dieu fait grâce à qui il veut. Nous croyons et nous restons fidèles à nos ministres et prophètes que Dieu a appelés au ministère. Nous rendons gloire à Dieu. Merci l'homme de Dieu pour ces 30 minutes que nous avons pris. Nous passons à notre dernière question pour chuter. Un mot, une orientation à tous ceux qui sont angoissés, tous ceux qui ont peur. Un mot d'orientation pour tous ceux qui nous suivent pendant ce temps de confinement. Que Dieu soit béni. Je voudrais dire à tous ceux qui sont angoissés, n'ayez pas peur, ne craignez rien. Jésus dit dans Jean 14, verset 1, ne doutez pas, n'ayez pas peur. Pourquoi vous tremblez-vous? Donc, pourquoi tremblez-vous? Donc, je voudrais dire à quelqu'un qu'il ait la foi. La Bible dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. Jésus est allé, ses apôtres l'ont dévancé sur la mer et il s'est mis à marcher sur l'eau et ils ont commencé à crier « Fantôme, fantôme, fantôme ». Il leur a dit « Rassurez-vous ce mois, que le Seigneur Jésus-Christ te rassure, mon frère, ma soeur. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Le Seigneur Jésus-Christ ne fera rien de mal contre vous. » Je voudrais dire à quelqu'un, au lieu d'avoir peur, mieux vaut rentrer en soi-même. Comme Luc 15 nous dit, Luc chapitre 15, donc, vous rentrez en vous-même, vous arrangez avec le Seigneur, que ça vienne le matin ou le soir, que ça vous surprenne ou pas, vous verrez le Seigneur. On peut mourir aujourd'hui, mais à l'enlèvement, nous sommes transformés pour aller à la rencontre du Seigneur. Donc, ne craignez rien. Observez les recommandations hygiéniques et priez et demandez à Dieu d'éloigner loin de vous cette pandémie, cette maladie. Elle ne vous a pas atteint, qu'elle ne vous atteigne pas. Ceux qui sont malades, Dieu est en train de guérir. On voit beaucoup de témoignages, que Dieu soit béni. Donc, je voudrais encourager quelqu'un, garder la foi en Dieu, quand bien même Dieu n'a pas révélé, mais Dieu, il est là pour guérir. La Bible dit dans Matthieu 8, verset 17, il s'est chargé de nos infirmités et il a pris sur lui toutes nos maladies. Amen. Oh, alléluia. Et la Bible dit dans Philippiens 2, à partir du verset 5, il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Le coronavirus est un nom. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus du coronavirus. Amen. La Bible Amen. dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient en toute sérénité. Donc, allons nous réfugier auprès de Dieu. Allons nous réfugier sous ses plumes. Et cette pandémie passera. Donc, Amen. ne craignez pas, ne craignez pas. Une prière Dieu te pour tous contrôle ces de gens, tout. révérend. La prière pour tous ces gens, pour terminer.
D'accord. Je vais prier. Dieu Père Saint, j'ai prié pour ton peuple. Je prie pour tous ceux qui ont la peur. Je prie pour ceux qui sont malades. Je prie pour tous ceux qui nous ont suivis. Garde-le, garde-nous, protège-nous, Seigneur Christ. Tu as guéri autant, guéris encore ceux qui sont malades. Donne l'assurance à ceux qui avaient peur. Et si tu reviens, ne nous oublie pas, que tu nous prennes, on entre dans ta gloire. Que Dieu bénisse quiconque nous a suivis, qui bénisse les maisons des enfants de Dieu par Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire. Merci l'homme de Dieu. Je crois que nous aurons encore des occasions pour parler surtout de la famille et de mariage dans ces moments de confinement. Que Dieu vous bénisse. Merci et à la prochaine. Amen. Bye.